très bizarre. On sent que la tempête arrive. Avec l'orage. Après le vent il va vite monter derrière le prochain verre normalement. Mais là déjà tu vois c'est la première étape. Donc dès qu'il pleut fort, il faut que j'aille préparer mon matos. Et dès que ça arrête de pleuvoir, bam, la tempête elle est là. Et là ça va wing foil. Ça fait longtemps en plus. Trop longtemps. Il est trop mignon. Là il est trop bas. Petit morceau de coton qui s'est égaré. Coton qui flotte, perturbe autour par-dessus les câbles. C'est un bébé. Ça c'est la bonne nouvelle du lundi. Yes. Nico a enfin trouvé la pièce a priori qui pourrait aller sur la toilette, parce qu'on dit une toilette, au cas où vous ne saviez pas. Voilà, bon par contre tout ça on n'arrive pas à le nettoyer. C'est assez dégueu. De la rouille je pense. Moi j'ai nettoyé avant de monter, mais les traces de rouille ça sent. Oui mais t'avais déjà nettoyé, ouais. C'était cette pièce là qui était cassée. Oui. Voilà, il d'eau c'est ça, voilà, et il y a un joint entre ces pièces là qu'on vient serrer pour faire l'étanchéité. Et comme la pièce était cassée, j'avais essayé de recoller et tout, mais ça tenait pas la pression. Donc maintenant j'ai trouvé ça. Seule différence, c'est que c'est pas les mêmes tailles de tuyaux. Mais bon, ça, j'ai déjà la solution pour ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mets ça dans le cou, non? Dans le quoi? Au cou, non? Le quoi? Au cou, non? Dans le trou, non? Le coude. Oh là là, on va peut-être avoir une toilette à l'avant. Youhou! Comme ça, je te réveille pas à 3h du mat quand je vais faire pipi. Ça te fait rigoler ça. C'est surtout qu'au moins à l'arrière on pourra faire du rangement, parce que j'aime pas la toilette arrière. Nico est parti naviguer et je sais pas à partir de quel moment je dois m'inquiéter. Il y a le vent qui commence à bien se lever là. D'habitude quand on était à l'appart et qu'il allait naviguer, il me disait si je suis pas rentrée à partir de telle heure, inquiète pas. Viens voir le plan d'eau. Mais là il m'a rien dit. Je peux pas m'inquiéter maintenant quand même, ça fait pas assez longtemps. J'aime pas quand il part naviguer dans la tempête. Et il adore ça. Il est parti naviguer en wing foil du coup, je vous l'ai pas dit. Il est parti faire de la wing. De la wing? Du wing? Je sais pas. En fait, je crois que c'est du foil ou de la wing. Et pas du wing. Je crois que c'est ça. Là, je vais vous parler du bruit de l'éolienne. Oh, c'est le bazar. Je me rends pas compte quand je filme pas, mais c'est le bazar. Je vous parlais du bruit de l'éolienne qui vibrait, qui faisait un bruit bizarre, comme si elle était désaxée. Là, l'électricité s'est coupée en fait quand l'électricité se coupe, puisque toutes les 24 heures ça se coupe. L'éolienne se met en route à fond. Je vous montre l'éolienne, mais je pense que vous entendez déjà le bruit. C'est ouf, elle va tellement vite qu'on la voit pas tourner sur la vidéo. Ça revient pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être pas pareil dans tous les ports, et puis il n'y a pas que des gens qui ont un bateau qui nous regardent. L'électricité se coupe toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures, il fallait appuyer sur le bouton, donc il faut faire en sorte que 24 heures ce soit pas en pleine nuit, ça c'est cool. Et voilà, là par exemple, on avait dû appuyer une après-midi, et du coup ça vient de couper. Et il est, je sais pas, 17h, 18h. Je vous emmène avec moi. C'est pas grand chose relancer l'électricité, mais voilà, globalement, on vient juste appuyer sur le bouton et là l'éolienne va s'arrêter, c'est magique. Wouh! C'est bon éolienne, calme-toi! Bon bah il est 19h, Nico est toujours pas rentré. Il fait encore jour, mais je vais quand même aller voir sur le plan d'eau s'il est bien là. Puis je vais en profiter pour passer à la boulangerie en même temps. Je commence à m'inquiéter. Tu commences à t'inquiéter? C'était trop bien. Cool. T'as pas perdu la GoPro? Hein? T'as pas perdu la GoPro? Je l'ai pas pris sur l'eau. Bon, j'ai retrouvé Nico, il va bien. Il était sorti de l'eau quand je l'ai retrouvé. Donc voilà, le soleil se couchait, donc il est rentré. Et j'en ai profité pour aller à la boulangerie aussi, parce que la boulangerie à côté de chez nous fait moins 50 sur tout le salé, entre 19 et 20h. Et du coup, j'ai acheté plein de petites choses pour 4 € et quelques. Et je me suis dit que c'était pas mal, peut-être ce soir avec une petite soupe ou une petite salade. Donc en tout cas, ça ferait toujours du bien d'avoir ça. Donc voilà. Je montrerai à Nico le montage final de la vidéo, enfin final je pense. Et du coup, on mange les petites choses que j'ai achetées à la boulangerie là tout à l'heure, fougasse et croque. À la base, je voulais faire une soupe, mais il y a des amis qui sont venus boire un verre. Heureusement que j'avais ça.
Ça fait du bien de manger. Il est plus l'heure de faire une soupe là, clairement. En tous les cas, après la nave, faut une bonne bouffe. Oui. Pas une soupe. On parle vraiment la bouche pleine ou comment ça se passe? Moi j'ai la bouche fermée là, je parle avec la bouche fermée. Mais pleine. Pleine mais fermée. Oui. Il est quelle heure? Je sais pas, 22h moi je pense. Et tu vas faire quoi? 22h48. Et tu vas à la douche? Moi je vais à la douche. Chier. Ouais. Fallait y aller plus tôt. Bah, on avait des gens, on a bu l'apéro jusqu'à 21h30, après on a mangé. Mais non, je pars à la douche quoi. Ah ouais, je vais me lever tôt parce que demain il y a du vent et on va aller naviguer encore. Je vais mettre ma combi mouillée demain. Bon, il y a un truc qui me saoule dans ce bateau et que j'aimerais bien changer, c'est le frigo. Je vous montre, c'est un frigo cuve, je dirais. Enfin, c'est en profondeur, c'est pas un frigo qui s'ouvre de façade comme dans une maison. Et j'adorerais mettre un petit frigo qui s'ouvre de façade parce que c'est une réelle mission d'aller chercher un truc dans le frigo. Je vous montre. Voilà le frigo. Et c'est hyper profond. J'ai essayé d'organiser avec des boîtes. Bon, force est de constater que l'organisation est pas dingue. On passe notre temps à tout enlever pour essayer d'aller choper truc. Donc j'aimerais bien avoir un frigo de façade là. On va voir pour changer ça. Mais c'est super cher, comme tout sur un bateau. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Ça s'est pas arrêté en fait aujourd'hui. Ça en continue là, depuis cette nuit, depuis une heure. Ça devient fatigant. Déjà que j'ai très peu dormi, mais alors là ça me devient vraiment fatigant. D'entendre le bruit du vent, de tout bouge sans cesse alors qu'on est attaché. Midi quand je cuisinais, j'ai dû débloquer la gazinière pour qu'elle puisse suivre la gîte. Parce que je vous jure, ça gîte. Et là je pense que vous n'entendez rien si je ne crie pas. Donc ça sert à rien que je vous parle dehors, clairement. C'est deux salles, deux ambiances par rapport à hier. Hein. Calme plat. Je suis super contente, j'ai passé une super nuit. Je pense que j'avais besoin de récupérer à ce point. Je pense qu'il a passé une moins bonne nuit que moi. En partant travailler ce matin, il m'a dit qu'il avait dû enlever un tuyau. Enfin, il était en train de réparer les toilettes. Il a réparé les toilettes hier soir, avant. Et remplissez, enfin je sais pas, il expliquera mieux. Et sinon ma mission du jour c'est d'aller faire du linge. Wouh, on adore. Je déteste à la laverie clairement. J'ai l'impression de perdre mon temps. En fait on a une laverie juste à côté là sur le port. Et ça c'est la boîte de mouchoirs, c'est pas la laverie. On a une laverie juste à côté sauf qu'elle a très mauvais avis. Ça m'embête de mettre mon linge dans des machines sales. Parce que la saleté ça se voit pas en plus. Enfin bref. Je vais encore y réfléchir, j'irai faire ça cet après-midi. Mais là on a vraiment besoin de fringues. Et puis après faudrait qu'on fasse nos lessives au fur et à mesure. À la main, on fera sécher dehors et on nettoiera à la main et on fera sécher dehors et basta. Mais le printemps arrive là, il fait beau aujourd'hui, ils annoncent grand beau et assez chaud. Et demain ils annoncent 21 degrés. 21, ça va être vraiment pas mal. Bon, je suis beaucoup trop sociable, vous le savez peut-être pas. Enfin non, je suis sociable tout court. Quand j'étais petite, mon père disait que je pourrais parler à un chien avec un chapeau. Je pense que oui, clairement. Et du coup, j'ai invité les propriétaires du catamaran en face de nous à boire un verre. Je les ai trouvés sur Instagram et je les ai invités, voilà. Ça me rend folle de connaître encore très peu de personnes. J'ai trop besoin de rencontrer des gens. Et même si j'ai encore tous mes amis, je suis à La Rochelle. Mais j'ai besoin de rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous. C'est important. Pour moi en tout cas. Et du coup voilà, je les ai invités. Je sais pas si ça paraît bizarre du coup d'inviter des gens comme ça sur Instagram qu'on connaît pas en disant « Hey, salut l'équipage du catamaran ». Enfin je l'ai pas dit comme ça mais il y avait leur prénom sur Insta. Donc en leur disant « Voilà, je suis votre voisine de tel bateau. Est-ce que vous voulez venir boire un verre ce soir ?» Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ouais. Quand je l'ai dit à Nico, je pensais qu'il allait me dire mais ça va pas. Enfin, c'est très bizarre. Au pire, va les voir directement. Mais il m'a dit t'aurais pu aller les voir directement. Mais il m'a dit que c'était cool. Il m'a même dit mais pourquoi tu vas pas voir tous les voisins du ponton et tu les invites tous à boire un verre? Et là, je me dis bah je sais pas. Je sais pas. Peut-être parce qu'on n'a pas un énorme yacht. Je dis ça, je dis rien, hein, mais inviter
20 personnes là comme ça tout de suite, je crois que ça passe pas. Et voilà, jour de linge sur un bateau. Bon, ça c'était le linge d'hier, mais il faut que j'aille en refaire aujourd'hui. Et voilà, ça donne ça, jour de linge sur un bateau. Quand il fait pas assez chaud pour étendre dehors. Aujourd'hui il fait chaud, donc je pense que je vais essayer d'étendre un peu dehors. Mais voilà, hier c'était ça, même si je fais un petit peu sécher, malgré tout, à la laverie. Ça reste que c'est toujours humide, sinon il faut que je fasse 50 cycles et que je passe je sais pas combien de temps là-bas. Donc voilà, c'est le bazar. On est habitué. Je pense que la vie sur un bateau, c'est un peu le bazar. Et aujourd'hui, je me suis mise en tenue de sport. Enfin, hier, au lieu de dormir, j'ai regardé plein de souvenirs Insta, des archives Insta. Et je me suis rendu compte à quel point, avant, j'avais une discipline et une motivation à faire mon sport. Et que ça partait de là, ça partait d'enfiler ma tenue. Une fois que la tenue était enfilée, je ne l'enlevais pas tant que j'avais pas fait ma séance. Je me suis dit, on va essayer de reprendre ça. Si ce n'est que là, c'est beau, donc j'ai envie d'aller faire ma séance dehors parce qu'il y a quand même plus de place que dans le bateau, on va pas se mentir. Mais il y a du monde sur les pontons. Vous savez à quel point je suis gênée du monde sur les pontons. Voilà, on va voir. Bon, j'ai clairement pas beaucoup de temps. Je viens d'aller mettre le linge à la laverie. J'ai une trentaine de minutes pour faire ma séance. Il fait beau, il n'y a pas trop de monde sur le ponton, donc je vais y aller. Il n'y a pas trop de monde, mais regardez qui est-ce qu'il y a derrière la caméra. Et coucou Nico qui sort un bateau de l'eau. Moi, je suis trop fière, j'ai trop bien amusé mon début de journée parce que j'ai fait tourner une machine qui va se terminer dans pas longtemps. Et pendant ce temps-là, j'ai fait une séance de sport. Je trouve ça plutôt pas mal. D'habitude, je fais rien pendant ce temps-là. Je vais aller étendre le linge sur le bateau parce qu'il fait beau, donc ça risque de sécher dehors. Et je vais me remettre au travail. Enfin, je vais commencer. Le linge qui sèche dehors, et qui sèche bien, franchement, c'est bonheur. Qui sèche rapidement, je veux dire. Le meilleur moment de l'année. Coupage de cheveux, enfin rasage de cheveux plutôt. C'est dans ce sens-là, hein. Je sais pas, juste enlève. Enlève et on verra bien. Je crois qu'on cherche du... On est sur quoi, 9 mm? Ça coupe rien. Mais si, ça coupe. Et on veut voir le résultat. Je suis beau. Quel homme. Du coup, je suis en pleine meeting là aujourd'hui et j'ai oublié de vous dire que vous avez dit que j'avais envoyé un message via Instagram à nos voisins sur le ponton en face pour leur proposer de boire un verre parce que j'ai trouvé leur Instagram et j'ai vu qu'ils voyageaient. En fait, c'est pas juste des gens qui vivent sur leur bateau. Et de ce fait, je leur avais envoyé un message. Ils m'avaient pas répondu. C'était il y a plusieurs jours que j'ai envoyé un message. Ils m'ont répondu avant-hier. Ils avaient pas vu le message. J'étais tombée dans les spams, je pense, d'Insta. Et du coup, ils ont vu le message et ils nous ont proposé de boire un verre hier soir. Et c'était super chouette. Il faut encore que je pratique beaucoup mon anglais. Et c'est des Hollandais en fait. Et qui parlaient très très bien anglais. Donc Nico a très très bien parlé avec eux. Mais du coup moi un peu moins. Mais c'était très chouette. Enfin j'ai tout compris. J'ai juste beaucoup de mal à parler. Et voilà, le journal de bord est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK- pour ne rien rater de nos aventures.